Vous est-il déjà arrivé d'entrer dans une pièce et d'oublier complètement pourquoi vous y êtes allé? Ou peut-être, au milieu d'une conversation, un mot familier s'évanouit-il de votre esprit, vous laissant chercher vos mots? Cette impression frustrante de flou mental, cette sensation d'être un peu en décalage, c'est ce qu'on appelle souvent le brouillard cérébral. Ce n'est pas juste un désagrément passager. Pour beaucoup d'entre nous, surtout à mesure que nous naviguons avec élégance dans nos 50, 60 ans et au-delà, cela peut être une expérience profondément déstabilisante. On peut s'inquiéter que ce ne soit qu'une partie du vieillissement, ou pire, le signe de quelque chose de plus grave. Mais si je vous disais que souvent, le brouillard cérébral n'est pas une fatalité inévitable du vieillissement? Et si c'était plutôt un signal insidieux? Un murmure de votre corps vous indiquant que quelque chose n'est pas tout à fait en ordre? Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur 5 déclencheurs courants, mais souvent négligés, du brouillard cérébral, particulièrement fréquent dans nos années d'or. Nous examinerons des histoires vraies, et je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez une compréhension bien plus claire des raisons pour lesquelles votre esprit pourrait sembler embrumé et plus important encore, des étapes douces et pratiques que vous pouvez prendre pour l'éclaircir, dès aujourd'hui. 1. Le dilemme de la déshydratation. La soif de votre cerveau. Commençons par quelque chose d'incroyablement simple, mais d'une profonde importance, la déshydratation. Nous associons souvent la déshydratation à un exercice intense ou à un temps chaud, mais pour de nombreux seniors, c'est un problème silencieux et persistant. Envieillissant. Notre sensation de soif peut diminuer, et notre corps peut ne pas signaler la déshydratation aussi fortement. Même une légère déshydratation peut avoir un impact significatif sur la fonction cognitive. Pensez à Arthur, un homme de 72 ans, vif et plein d'entrain, qui adorait ses mots croisés du matin. Dernièrement, il se retrouvait à fixer les indices avec un air absent, se sentant lent et irritable. Il attribuait cela à simplement vieillir. Après une discussion avec sa fille, qui remarqua qu'il buvait à peine son verre d'eau, il décida d'augmenter consciemment sa consommation d'eau tout au long de la journée. En une semaine, il reprenait ses mots croisés avec enthousiasme, se sentant plus vif et plus énergique. Son cerveau ne recevait tout simplement pas assez de carburant pour fonctionner de manière optimale. Votre cerveau est principalement composé d'eau. Et quand il est assoiffé, il a du mal à envoyer des signaux efficacement. Essayez de siroter de l'eau régulièrement tout au long de la journée, même si vous n'avez pas soif. Les tisanes, les jus dilués et les aliments riches en eau comme les fruits et légumes peuvent également y contribuer. 2. Le sabotage du sommeil, plus qu'une simple fatigue. Ensuite, parlons de la qualité du sommeil. Nous savons tous que le sommeil est important, mais pour les seniors, l'architecture du sommeil change souvent. Nous pouvons nous réveiller plus fréquemment, passer moins de temps en sommeil profond et réparateur, ou lutter contre des conditions comme l'apnée du sommeil sans même nous en rendre compte. Un mauvais sommeil ne se limite pas à se sentir fatigué. Il prive votre cerveau de son temps de nettoyage crucial. Pensez à Éléonore, 68 ans, qui se vantait de dormir suffisamment. Généralement 7 heures. Mais elle se réveillait souvent sans se sentir reposée et constatait que sa concentration diminuait lors de son groupe de lecture préféré. Après en avoir discuté avec son médecin, elle a découvert qu'elle souffrait d'une apnée du sommeil légère, qui interrompait constamment son sommeil profond. Traiter son apnée du sommeil a transformé sa clarté mentale. Sa mémoire s'est améliorée et elle s'est sentie vraiment rafraîchie. Il ne s'agit pas seulement du nombre d'heures. Il s'agit de la qualité de ces heures. Établir un horaire de sommeil cohérent, créer une routine de coucher relaxante et s'assurer que votre chambre est sombre, calme et fraîche peut faire une énorme différence. Si vous suspectez l'apnée du sommeil ou d'autres troubles du sommeil, veuillez en parler à votre médecin. 3. Le champ de mine des médicaments. Effets secondaires inattendus. Notre troisième déclencheur insidieux est courant, mais souvent négligé, les effets secondaires et interactions médicamenteuses. En vieillissant, il est fréquent de prendre plusieurs médicaments pour diverses affections. Bien que ces médicaments soient vitaux, certains peuvent avoir des effets secondaires cognitifs, individuellement ou en combinaison. Les médicaments anticholinergiques, présents dans certains médicaments contre les allergies, les antidépresseurs et les médicaments pour la vessie hyperactive,
Les sédatifs, et même certains médicaments contre l'hypertension, peuvent contribuer au brouillard cérébral. Prenons le cas de Robert, un homme de 75 ans, plein de vitalité, qui a soudainement commencé à se sentir confus et oublieux. Sa famille était inquiète. Après un examen approfondi de ses médicaments avec son pharmacien et son médecin, ils ont découvert qu'un nouveau médicament récemment ajouté pour ses allergies, combiné à une autre prescription à long terme, créait une interaction embrouillante. En ajustant la posologie et en changeant un médicament, la vivacité mentale de Robert est revenue. Il est crucial d'avoir une conversation ouverte avec votre médecin ou votre pharmacien sur tous les médicaments que vous prenez, y compris les médicaments en vente libre, les suppléments et même les remèdes à base de plantes. Ils peuvent vous aider à identifier les coupables potentiels et à suggérer des alternatives ou des ajustements. Ne cessez jamais de prendre un médicament prescrit sans avis médical. 4. Le syndrome sédentaire. Bougez votre corps, libérez votre esprit. Notre quatrième déclencheur pourrait vous surprendre. Le manque d'activité physique. Quand nous pensons à l'exercice, nous nous concentrons souvent sur la santé cardiaque ou la force musculaire. Mais une activité physique régulière est profondément bénéfique pour votre cerveau. Elle augmente le flux sanguin vers le cerveau, apporte de l'oxygène et des nutriments essentiels, et favorise la croissance de nouvelles cellules cérébrales. Un mode de vie sédentaire peut ralentir ces processus cruciaux, laissant votre esprit se sentir léthargique. Faites la connaissance de Doris, 70 ans, qui avait toujours été active mais qui s'est progressivement retrouvée à passer plus de temps sur son canapé. Son esprit lui semblait de plus en plus terne. Son ami l'a encouragé à rejoindre un groupe de marche douce dans leur parc local. Au début, c'était difficile, mais en quelques semaines, Doris s'est non seulement sentie plus forte physiquement, mais aussi plus alerte mentalement. Ses pensées étaient plus claires et elle se sentait plus engagée dans les conversations. Même une marche rapide de 20 à 30 minutes la plupart des jours de la semaine peut faire une différence significative. Trouvez des activités que vous aimez. Le jardinage, la danse, la natation. Ou même simplement prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur. Chaque petit mouvement compte pour votre cerveau. 5. Le stress silencieux, le stress chronique de faible intensité. Enfin, parlons du stress chronique de faible intensité. Il ne s'agit pas toujours de grands événements dramatiques de la vie. Pour de nombreux seniors, c'est le bourdonnement constant de petites inquiétudes, préoccupations financières, anxiété liée à la santé, dynamique familiale, ou même le sentiment d'isolement. Un stress persistant, même s'il semble gérable, inonde votre corps de cortisol, une hormone qui, en excès, peut en fait altérer la mémoire et la concentration. Marguerite, une veuve de 65 ans, vivait seule et ressentait une anxiété latente constante quant à son avenir, bien qu'elle l'exprimât rarement. Elle a remarqué que sa mémoire la trahissait et qu'elle se sentait souvent dépassée par de simples tâches. Après avoir rejoint un groupe de soutien local pour les veuves, elle a trouvé du réconfort en partageant ses sentiments et a appris de simples exercices de pleine conscience. Le simple fait de consacrer 10 minutes par jour à la réflexion tranquille ou à une méditation douce l'a aidé à gérer son stress. Progressivement. Le brouillard mental qui avait obscurci ses journées a commencé à se dissiper. Trouvez des moyens sains de gérer le stress, que ce soit par la méditation, le temps passé dans la nature. La pratique de passe-temps ou la connexion avec des êtres chers est incroyablement important pour la santé de votre cerveau. Ne sous-estimez pas le pouvoir de vos émotions sur votre bien-être cognitif. Voilà donc 5 déclencheurs insidieux du brouillard cérébral qui sont souvent négligés. Surtout pour ceux d'entre nous qui sont dans nos années de maturité. Du simple fait de rester hydraté à l'impact profond d'un sommeil de qualité, d'une gestion attentive des médicaments, d'un mouvement régulier et de la réduction du stress, chacun de ces domaines offre une formidable opportunité de retrouver votre clarté mentale. N'oubliez pas que le brouillard cérébral n'est pas nécessairement un état permanent. Votre cerveau est remarquablement résilient, et en comprenant et en abordant ces signaux subtils, vous pouvez souvent apporter des améliorations significatives à la façon dont vous vous sentez alerte, concentré et dynamique. Nous serions ravis de vous lire. Lequel de ces déclencheurs a le plus résonné en vous?
Quel est le petit changement que vous prévoyez d'apporter dès aujourd'hui pour aider à éclaircir votre esprit? Partagez vos pensées et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Vos réflexions pourraient bien aider quelqu'un d'autre dans notre communauté. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et inspirante, n'hésitez pas à lui donner un pouce levé, à vous abonner à notre chaîne pour plus de sagesse bienveillante et de conseils pratiques, et à la partager avec vos amis ou votre famille qui pourraient en bénéficier. Ensemble, nous pouvons traverser ces années avec plus de clarté et de vitalité. Merci d'avoir regardé. Et à très bientôt dans la prochaine vidéo.